Bonjour très chers compatriotes, c'est toujours votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais, originaire d'Idjwi. L'île Idjwi qui est entre les deux villes Bukavu et Goma, en plein milieu du lac Kivu. Nous parlons Kihavu là-bas. Et les habitants de là sont des Bahavu. Nous nous identifions par nos tribus et par les langues que nous parlons. Ce n'est pas par le territoire que nous occupons. Car les Bahavu sont aussi du côté des Calais et des Minova, il y en a partout. Ça, c'était juste une parenthèse. J'ai pensé parler un peu de la construction de la République démocratique du Congo. En mon très humble avis, je soutiens le développement des 145 territoires, qui est un développement général et généralisé. Mais il y a toujours un point fort d'où peut partir le tout. Et je n'ai pas pensé qu'il faut continuer à investir dans la construction de Kinshasa. Je ne dis pas qu'il faut négliger Kinshasa. Mais Kinshasa est sur un sol sablonneux et il y a déjà beaucoup de ravins qui ont été créés par les érosions dues au fait que le sol est instable. C'est qu'on va toujours dépenser beaucoup d'argent pour stabiliser le sol avant de commencer les constructions. Mais j'ai été, dans ma tendre jeunesse, j'ai eu la chance de vivre dans certains territoires de la République démocratique du Congo, alors le Zaïre. J'ai vécu à Kasenga, j'ai vécu à Lubumbashi, j'ai vécu à Chimbulu, dans la zone de Dibaya, j'ai vécu à Kazumba, et le chef-lieu Kazumba. J'ai été partout là-bas. Et j'étais surpris de voir en ce temps-là, fin 80, que le Kasaï n'avait jamais été construit de quelque manière que ce soit. Et quand je parle Kasaï, vraiment c'est les deux Kasaï ensemble, donc les deux grands Kasaï. Et je me demandais pourquoi c'est là. En ce temps-là, je n'avais pas de réponse, je ne savais pas quoi dire, je ne comprenais pas tout le temps. Mais avec le temps, en grandissant et en lisant, nous comprenons maintenant que c'était un problème qui était un problème politique. Parce que les Kasaï avaient résisté les colonisateurs, les Kasaï avaient résisté les dictateurs, et ainsi il fallait punir ce peuple-là. C'est ainsi qu'on n'a pas développé les deux Kasaï. Mais le Kasaï occidental avait bénéficié d'un peu d'infrastructures parce que ce fut un moment, temporairement, ça a été quand même la capitale du Zaïre, de la République démocratique du Congo, le Louabourg, mettons. Alors on a un peu construit là-bas. Mais quand vous allez dans le Kasaï oriental, non, c'est oublié, complètement oublié. Or, ces deux provinces-là, on peut juste dire le Grand Kasaï est au milieu, au centre du pays. Quand on construit le centre, on ne peut que faire une construction par diffusion. Donc, d'un point central, on va diffuser ça vers les périphéries du pays. À partir de là, on peut construire les routes qui vont vers l'Équateur, vers le Haut-Zaïre, ou le Haut-Congo, comme vous voulez, vers Kinshasa, Bandundu, vers Katanga. C'est très facile de le faire comme cela. Au lieu que tout parte de Kinshasa et qu'on commence à aller ailleurs, non, c'est difficile comme ça. Or, à partir du centre, si on construit très bien le centre, donc le Kasaï, on va si vite et d'une manière figurante aller dans toutes les directions. C'était là mon humble avis. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre idée qui vienne soit compléter la mienne ou me contredire. Car c'est à partir toujours du centre qu'il faut partir pour aller vers les périphéries. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on a déclaré que l'entreprise turque qui a construit le centre
financier de Kinshasa va aller construire au Kasaï. J'étais content. J'étais vraiment content d'apprendre cela. Et il faut que ça se fasse vite. Il faut que Fachi donne la chance à cette partie du pays de se développer, car à partir de là, nous allons construire notre pays à une vitesse fulgurante. Et quand on regarde que les autres provinces ont été construites par l'effort des mêmes Kassaïens, j'estime que ces Kassaïens pourront mettre des bouchées doubles pour soutenir le président actuel à développer le Grand Kasaï. Très chers Kassaïens, profitez de la présence de Fachi pour construire cette partie-là de notre pays. Construisez pour nous le Kasaï, car nous allons nous développer tous à partir de là. Arrêtez de faire de coups bas à Tshisekedi, car si vous le perdez, vous n'aurez plus jamais cette chance. Car si nous le perdons, nous n'aurons plus jamais cette chance. Le bonheur arrive une seule fois. Le destin ne passe qu'une seule fois. Il ne faut pas tendre là une seule main pour attraper le destin. Il faut l'embrasser des deux bras et tenir fermement. Nous avons une chance inouïe, nous Congolaises et Congolais, de sauver notre pays grâce à cet homme Providence. Je n'en dirai jamais autant. Je vais continuer à le dire. Je vais soutenir ce président jusqu'au bout. Il m'a prouvé qu'il aime son peuple. Il m'a prouvé qu'il aime le pays. Tout ce que je vais lui demander, c'est de vraiment être dur. Notre peuple a si longtemps été soumis à la corruption et à la dégradation de mœurs et des valeurs que ça prend des méthodes dures afin de le relever, afin de le réveiller la conscience nationale. Les gens ont perdu l'amour du pays et l'amour du prochain. Pour faire cela, nous avons besoin d'un peu du dur et du ferme. Sans cela, la construction ne sera pas possible. Frappez fort. Frappez tout Kassaïen qui ose vous entraver. Frappez-le fort. Et vous, Kassaïens, occupez-vous de tout Kassaïen qui met des bâtons dans les roues à Tshisekedi. Occupez-vous de lui. Infligez-lui, lui et sa famille, la plus grave de correction pour que cela n'arrive plus. C'est la seule chance que nous avons de sauver notre pays. Maintenant. Ça, c'était juste une parenthèse. Je vais revenir tantôt. Et nous allons parler de ce qui se passe à l'Est et notre pays.